Éric Ciotti, que représente ce salon de l'agriculture pour vous? C'est une part de l'âme et de l'identité française. La France est un grand pays agricole. L'histoire de France repose aussi sur la force, l'engagement, le travail de ces agriculteurs, parce que au-delà d'être des producteurs, ils sont aussi des hommes et des femmes courageux, engagés autour de la valeur travail et qui apportent une contribution essentielle à notre souveraineté alimentaire. Et on voit aujourd'hui combien cette souveraineté est essentielle, est importante, combien on doit la défendre alors qu'elle est menacée. Et on doit se rappeler la force du modèle français, de l'économie que cela génère. L'agriculture est un atout. Veillons à ne pas le fragiliser, veillons à ne pas réitérer les mêmes erreurs qui ont été commises sur un autre secteur qui était stratégique, l'énergie. Donc l'agriculture, ce n'est pas un vestige du passé. L'agriculture, c'est un atout du futur. C'est un atout pour la France. Nous sommes une grande puissance agroalimentaire. Veillons à le rester. Là où la compétitivité de l'agriculture est en jeu, là où les normes, les contraintes, la technocratie aujourd'hui constituent trop souvent une entrave pour le travail des agriculteurs. Veillons à ne pas surtransposer de façon stupide des normes européennes. Veillons à ne pas opposer l'environnement et l'agriculture, parce que les agriculteurs ne sont pas simplement le jardinier des derniers espaces naturels où les urbains viendraient visiter les vestiges du passé. Ils sont les acteurs d'un modèle économique qui aujourd'hui génère un excédent commercial dans un océan de déficit, 164 milliards d'euros de déficit. Il y a un excédent du secteur agroalimentaire, il y a 15 milliards d'excédents pour le secteur des vins et spiritueux. Tout cela est important et donc je suis venu aujourd'hui redire l'engagement des Républicains pour sauvegarder ce système, ce modèle et bien au contraire pour le développer par rapport aux hésitations d'un pouvoir aujourd'hui qui se complaît de mots comme d'habitude, mais porte des politiques, notamment au travers de ses députés à Bruxelles, qui souvent portent de lourdes atteintes aux agriculteurs. Parce qu'il y a des normes, mais depuis une dizaine d'années, la France met beaucoup de zèle à appliquer des règles et des lois françaises qui sont encore plus contraignantes et qui portent atteinte à la compétitivité des agriculteurs et de l'agriculture française. Toujours veiller à trouver dans la cohérence et dans la responsabilité les voies nécessaires à sauvegarder le système de retraite par répartition et nous continuerons à y veiller. Oui, c'est particulièrement ici dans ce pavillon avec les animaux, c'est toujours un moment qui attire, qui fascine et ce sont en effet beaucoup de souvenirs. Là aussi, je crois qu'on doit apporter des réponses, non pas sur un modèle idéologique que je veux dénoncer de décroissance, que portent certains extrémistes. On doit aborder cette période que le GIEC a décrit avec un réchauffement des températures, mais pas avec moins de précipitations sur le long terme. On doit les aborder de façon rationnelle, en se reposant sur la science et sur la recherche. L'irrigation est une grande avancée humaine. Certains, y compris par la violence, ont voulu la remettre en cause. Il faut aller plus loin sur le stockage des eaux. Il faut aller plus loin sur la réutilisation des eaux usées. Et là encore, il y a des contraintes législatives, réglementaires, technocratiques, bureaucratiques qui empêchent cette irrigation. Donc l'agriculture ne pourra aborder les défis de l'avenir et notamment celui de l'alimentation d'une population sur la planète qui est en croissance forte, du défi contre les famines que par la recherche, par la science et l'enjeu d'une ressource disponible en eau en fait partie. Donc nous y répondrons, non pas par les interdictions, non pas par les pénuries, non pas par ce qu'on appelle de façon un peu pompeuse une nouvelle forme de sobriété, mais nous y arriverons, nous y parviendrons par la recherche, par la science, par le progrès
en tournant le dos à ces idéologies folles de décroissance qui ne vont porter un mal terrible à l'humanité tout entière et vont conduire, si on y prend garde, à des périls très forts, y compris pour l'humanité, qui permettent de stocker les ressources. La France est le deuxième pays en Europe, après la Norvège, à posséder des ressources en eau. Donc la ressource en eau, elle est abondante. Il faut la gérer rationnellement, il faut la stocker aussi. Et donc, ces dispositifs de stockage, ils sont utiles, ils sont pertinents. Et ceux qui, par la violence et par une forme de terrorisme, les combattent, sont aujourd'hui des dangers pour notre souveraineté nationale. Vous avez parlé d'alimentation. Une alimentation saine, pour vous, c'est quoi? C'est une alimentation qui garantisse la sécurité des consommateurs, qui permettent d'avoir un équilibre alimentaire et qui ne se tourne pas vers des produits. Aujourd'hui, plus de 20% de l'assiette française viennent de l'étranger, souvent des produits bas de gamme et qui ne respectent, eux, aucune norme environnementale. Donc une alimentation saine, c'est souvent une alimentation française, locale.